Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Avis aux habitants de Sarralbe, Villerwald et Herbitzheim. Un exercice de sécurité civile se déroule dans vos communes ce jeudi 22 juin de 13h30 à 16h30. Cet exercice coordonné par la préfecture de la Moselle a pour objectif de tester la chaîne d'alerte des populations et des services de l'État en cas d'accident industriel sur le site de l'usine Ineos à Sarralbe. Mosaïque reviendra plus en détail sur ce sujet dans un prochain reportage. Canicule et fête de la musique ont réussi à faire bon ménage hier à Sarreguemines. En principe, les instruments n'aiment pas les fortes chaleurs. Mais qu'à cela ne tienne, on a joué, on a écouté, on a dansé, on a bu pour ne pas se déshydrater et on a sillonné le centre-ville. C'est un peu ça la fête de la musique, des néophytes ou des musiciens confirmés, un public nomade, le duo saucisse-bière, du blues, du rock et des sonos à chaque coin de rue. Dans le JT, on fera le tour de la fête, mais tout de suite, place à l'info en bref. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Canicule et qualité de l'air ne sont pas des bons amis. La Moselle subit un épisode de pollution atmosphérique. Des mesures ont été prises par le préfet. La vitesse maximale autorisée sur le réseau routier national et secondaire est abaissée de 20 km/h. Au lieu de 90, la limitation est donc à 70. Des dizaines de groupes pour plusieurs heures de concert. Sarreguemines aussi a célébré la fête de la musique. Des styles variés à travers les rues, avec une grande scène installée par la ville, rue Sainte-Croix, ainsi qu'une scène devant l'hôtel de ville pour les Falcons et des podiums aux terrasses des cafés. Prochaine animation à Sarreguemines, la Saint-Paul. Les artistes investissent les rues ce week-end, spectacles fixes, fanfares déambulatoires, démonstrations rue des Potiers et ateliers rue des Mômes sont au programme. Le collège Fulrad de Sarreguemines organise aujourd'hui ses traditionnelles portes ouvertes, l'occasion de découvrir de nombreuses animations, activités sportives, scientifiques et même des jeux bilingues. 3 thématiques phares de cet établissement scolaire. Une centaine d'élèves sont attendus pour découvrir les différents points forts de ce collège. Pas de portes ouvertes, mais une visite privée de l'entreprise Soestmeyer pour le sous-préfet. Devoir de réserve oblige, il n'a pas assisté à l'inauguration des nouveaux locaux à Hambach. Christophe Salin en a profité pour féliciter les patrons de ce nouveau siège de transport et de logistique qui totalise 10 000 m² de surface et qui compte embaucher 6 personnes avant la fin de l'année. Nouvelle étape dans l'enquête publique concernant le PPRT d'Ineos. La balle est désormais dans le camp du préfet. Patrick Delesalle, le commissaire enquêteur, a rendu son rapport. Il a donné un avis favorable au plan de prévention des risques technologiques, mais avec des réserves. Ces dernières s'appuient sur les remarques des personnes qui lui ont posé des questions durant l'enquête publique. Le préfet devrait dire dans les 3 mois s'il donne son autorisation ou non à la réalisation du PPRT, dont l'objectif est de réduire les impacts d'un accident éventuel sur le site industriel de Sarralbe, classé Seveso haut. La canicule fera peut-être une pause. Demain, on regarde les prévisions de Météo France avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain il fera moins chaud mais toujours aussi beau. Le vent s'ajoute au tableau et permet aux températures d'être un peu plus supportables. Le matin elles seront comprises entre 17 et 21 degrés. L'après-midi elles évoluent entre 28 et 30 degrés. Demain nous sommes le vendredi 23 juin et nous fêtons les Audrey. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Attention, canicule. Il fait très chaud. La température ne descend pas ou très peu la nuit. Cela dure 3 jours ou plus. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation dont les signaux d'alerte sont crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, nausées, propos incohérents. Pour vous protéger, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour. Passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques,
Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Vous êtes particulièrement concerné si vous êtes enceinte, vous avez un bébé, vous êtes une personne âgée. Si vous prenez des médicaments, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'INPES. Nous l'avons tous remarqué, il fait donc chaud, très chaud. Certains sont plus particulièrement confrontés à la chaleur. En premier lieu, ceux qui travaillent en plein air. Exemple à Sarreguemines, dans le quartier de Beau-Soleil, où les ouvriers d'un chantier s'adaptent comme ils peuvent. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Ironie de l'histoire, ces ouvriers qui souffrent de la chaleur sont en train d'opposer l'isolation extérieure. Heureusement, l'échafaudage faisant le tour du bâtiment, cela permet de jouer à cache-cache avec le soleil. On se déshydrate beaucoup. Hein. Ensuite, on tourne avec le soleil pour rester à l'ombre. Et puis canicule oblige, les horaires sont légèrement aménagés. À partir de demain, on va commencer à 7h du matin au lieu de 8h, à cause des fortes chaleurs. Les ouvriers subissent les fortes chaleurs de plein fouet. Le chantier aussi, les matériaux sèchent trop vite. À cause de la chaleur, les produits tirent trop vite, donc il faut commencer 1 heure plus tôt le matin. Ce chantier, commandité par Sarreguemines Confluence Habitat, a commencé le mois dernier et va se poursuivre encore plusieurs mois pour réaliser l'isolation et le bardage. Les ouvriers s'adaptent à la chaleur, seule la pluie pourrait imposer une interruption de chantier. Présenter un travail d'études en plein chantier, peu d'étudiants l'ont fait. À Fars-et-Bersviller, des étudiants du Conservatoire national des arts et métiers se sont rendus sur le site de Best pour présenter un projet de centre commercial du futur. Un projet qui s'inspire fortement de Best avec ses toits végétalisés et ses panneaux solaires. Regardez ce reportage de nos confrères de TV8. Il va reprendre exactement les mêmes choses, on va retrouver aussi un hypermarché, on va retrouver quelque chose au cœur, des enseignes autour aussi, mais on va rajouter en plus des zones de partage collaborative et aussi tout ce qui est lié à l'environnement, des bâtiments beaucoup plus respectueux et avec des dépenses énergétiques maîtrisées. Pour limiter les dépenses énergétiques, il propose des plafonds en fibre optique, une solution particulièrement intéressante pour amener de la lumière naturelle à l'intérieur du centre. Une idée qui est retenue par Vincent Xolin, directeur du développement de Codic France. Là où la démarche est particulièrement intéressante pour nous, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments dont nous allons pouvoir nous inspirer pour la conception de nos futurs projets. D'autant que leurs propositions vont largement dans le sens des évolutions législatives et réglementaires que l'on observe actuellement. C'est un point intéressant pour les initiateurs du projet, puisqu'il faut être de plus en plus innovant et utiliser les dernières technologies pour y parvenir. Axé sur la construction et la nouvelle technologie, le projet s'adapte actuellement aux attentes des futurs marchés. En recevant l'entière coopération des responsables de la construction du nouveau centre commercial, les étudiants ont pu adapter leurs idées à la réalité sur le terrain. Plein de choses, notamment au niveau des travaux réalisés. Ça m'a permis d'aller un peu plus loin et d'avoir une certaine liberté pour aller chercher des informations là où habituellement je n'ai pas le temps de le faire. Et ça m'a aussi apporté plein de choses, notamment rencontrer de nouveaux acteurs, pouvoir avoir la chance de visiter le centre Best et de rencontrer plein de personnes et d'apprendre toujours plein de compétences, et ce qui est utile pour un ingénieur. Le planning du chantier est largement tenu et respecté. L'inauguration du centre est toujours prévue pour le printemps 2018. Le projet BEST aura permis aux futurs ingénieurs de mener à bien leur travail de fin d'année. Il y avait du son, parfois du bon son, et il y avait du monde. Hier soir, c'était la fête de la musique. On vous propose une immersion au centre-ville de Sarreguemines.
L'événement à ne pas louper, c'est ce week-end. Le Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul revient pour une 26e édition. Cette année, il comptera 250 artistes et on table sur environ 20 000 personnes pour les admirer. Fanfares, concerts, spectacles et animations seront aussi au rendez-vous. Tout a été préparé pour faire encore mieux que les années précédentes. Reportage de Aline Ham, Catherine Henrich et Thomas Drouin. Ambiance de fête à Sarreguemines, les 24 et 25 juin prochains aura lieu la 26e édition du Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul. Comme tous les ans, les rues de la ville feront place à une foule de personnes venues admirer les artistes en action. Cet événement, c'est l'occasion d'échanger, de partager, de s'amuser, mais aussi de redécouvrir l'histoire de Sarreguemines. Ce festival des arts de rue représente bien Sarreguemines dans son entité, c'est toute la ville qui est en fête. Donc pour nous, effectivement, c'est un moment que nous préparons très longtemps en avance avec tous les services de la ville qui sont impliqués, avec surtout le service culturel et le service communication qui veulent montrer justement à quel point Sarreguemines c'est être une belle ville parce qu'elle est fleurie, parce qu'elle a un cours d'eau, parce qu'il y a une ambiance. Et cette ambiance de fête, on la retrouve ce week-end-là particulièrement. Le festival débutera avec un défilé inaugural de l'hôtel de ville jusqu'à la place du marché. Ensuite, s'enchaîneront représentations fixes, fanfares, concerts et animations jusqu'à la tombée de la nuit. La fête de la Saint-Paul couvre une grosse partie de la ville. La rue Poincaré, où les enfants pourront créer des Pokémon au musée et faire du rempotage. La place de la République, où des fanfares déambuleront. Ou encore la place du marché, où la foule dansera devant un concert. Mais pour organiser tout cela, il faut s'y prendre à l'avance. Dès qu'une Saint-Paul est terminée, on pense à la suivante et le service culturel est très attentif à ce qui se passe ailleurs et on va voir dès l'été, un an avant, on va à Bar-le-Duc, on va à Châlons, on va à Aurillac, on va à Avignon et on va regarder les spectacles qui sont proposés et de là on s'inspire. Derrière cet événement se cache beaucoup de travail. Les organisateurs consacrent beaucoup de temps à la préparation du festival pour qu'il soit le plus magique possible pour les spectateurs. La Saint-Paul est un moment très attendu par les Sarregueminois, mais également par les artistes, qui voient l'occasion de se faire une renommée dans toute la France.
La fête encore en cette fin d'année scolaire. Les enfants du périscolaire de Sarreguemines ont célébré ça lors d'une kermesse organisée spécialement pour eux. Ils se sont divertis lors d'ateliers sur le thème du camping. Reportage de Guillaume Dumonteil et Aline Ham. Bienvenue chez C'est les à nous, Gluck. Valentin. C'est le thème de la fête de fin d'année du périscolaire de la cité de Sarreguemines. Pour célébrer l'inauguration de leur camping, ils ont organisé une petite kermesse. Plusieurs animations ont été mises en place pour amuser les enfants. Au programme, jeux, concours, danse et fou rire assuré. Les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Tout a été préparé avec soin par les animatrices pour passer un bon moment. C'est donc sous le soleil et dans la bonne humeur que l'année se termine avant de laisser place à des vacances bien méritées. On termine ce JT avec notre invité. Salut Valentin Alt. Salut Jean. Alors, on ne va pas cacher aux téléspectateurs, on se connaît bien, on a des passions communes, notamment pour la réalisation et les techniques de prise de vue. Valentin, tu es président d'iShoot Productions, une association de jeunes et moins jeunes passionnés de cinéma basée à Sarreguemines. Alors, il paraît qu'on fait des films à Sarreguemines ? Effectivement, on fait des films à Sarreguemines. J'ai créé l'association il y a à peu près 4-5 ans avec un groupe de professionnels et de passionnés. Cependant, ça ne fait pas que 5 ans qu'on fait des films, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Je ne fais que prendre la relève d'une autre association qui s'appelle United Films. Mon père en est le président et je poursuis actuellement la production de films sarregueminois, si je puis dire, avec iShoot Productions. D'accord. Alors, on peut compter combien de productions pour iShoot depuis que ça a été créé ? Presque une vingtaine en production et coproduction. D'accord. C'est quoi ? C'est des courts-métrages ? Alors, il y a un peu de tout. Oui, il y a principalement des courts-métrages où on exerce, on va dire, notre passion avec des documents locaux qui ont un intérêt effectivement très local, mais aussi des coproductions où on se soucie un peu plus du devoir de mémoire, comme avec Sarreguemines dans la tourmente, qui a été diffusé il y a 2 ans, qui a eu un petit succès assez fort sur le secteur. Alors, Sarreguemines dans la tourmente, c'était la valorisation d'archives, d'images d'archives, qu'on a pu faire, enfin que l'association a pu faire avec les archives cinématographiques de l'Est. Valentin, j'aimerais bien te faire une petite surprise pour qu'on continue, puisqu'on parle de l'ACE. Il y a peut-être une personne que tu connais qu'on va retrouver sur cette photo qui apparaît maintenant à l'image. Est-ce que tu reconnais les personnes qui sont là ? Wow. Alors, au milieu, à côté du projecteur, il y a 2 personnes qu'on connaît bien. Daniel Collin et mon père. Ouais, il y a Daniel Collin et ton père, il y a Jacques Fend et il y a aussi Philippe Ditch. Philippe Ditch, tout à gauche, ouais, c'est ça voilà, qui est directeur aujourd'hui de Starlight événementiel. Exactement. Et donc ça, c'est United Film en septembre 77, donc il y a 40 ans. Donc ils vont fêter leurs 40 ans. Donc des personnes qu'on retrouve aujourd'hui encore dans l'association iShoot. Exactement, donc chez iShoot Productions, il y a effectivement mon père Pierre Alt et puis également Daniel Collin qui sont 2 membres très actifs et je continue de faire des films avec eux. D'accord, c'est quoi un petit peu le rôle de chacun là-dedans ? Le rôle de chacun, Daniel Collin réalise un peu aussi les courts-métrages, il est aussi l'un des principaux réalisateurs avec toi Jean pour les documentaires lorsqu'il s'agit de coproduction. Il fait pas mal d'écriture aussi, de petits scripts. Également, oui, c'est le réalisateur principal et moi, mon but, c'est l'image. Mon job, c'est l'image là-dedans, d'utiliser la caméra, l'éclairage, créer la bonne atmosphère en tant que directeur photo. Alors ça, on va en parler un tout petit peu plus tout à l'heure. Il y a une autre photo que j'aimerais bien qu'on regarde. C'est cette affiche, en fait, c'est une affiche qui date de 1982, une projection à l'hôtel de ville de Sarreguemines, et voilà, 35 ans plus tard, un même nom qui apparaît, Alt. Alors à l'époque, c'était Pierre Alt. Mais cette fois, ce sera toi le 1er juillet prochain, donc 35 ans plus tard, et ce sera cette fois au Cinéma Forum. Est-ce que tu peux en parler un peu de cet événement ? Je sais, en tout cas, L'épreuve, c'est l'un des premiers films à mon père, et aujourd'hui, pas aujourd'hui, le 1er juillet, on va présenter les principaux films d'iShoot Productions, si je puis dire, en quelque sorte, les premiers. Donc, c'est pas le premier festival à Sarreguemines de cinéma. Exactement. D'accord, mais on rassemble toujours des jeunes talents pour montrer des films à Sarreguemines. Exactement. 35 ans plus tard. Cette projection, donc le 1er juillet au cinéma, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Donc c'est à 9h30 au Cinéma Forum. Cependant, il faut quand même se munir d'un ticket d'invitation gratuit. Ça permet de réserver une place assise.
On peut prendre les tickets au Républicain Lorrain ou chez Mosaïque. Chez Mosaïque. Donc, c'est à 9h30, samedi 1er juillet. On va se faire un petit trip, Valentin. On va regarder une séquence vidéo d'un de nos acteurs préférés qui a tourné dans pas mal de films d'iShoot Productions. Il s'appelle Clint Killeen et il habite Sarreguemines, si je ne me trompe pas. Oui, il habite à Sarreguemines. Donc, tous les films qu'on a faits sont locaux, tournés avec des Français. Un film a été tourné à Hollywood, mais d'autres films français sont tournés pourtant avec un Américain. D'accord. Clint. Alors, on va regarder l'extrait. Bienvenue. That's how they say it here in France. Bienvenue. Welcome to the iShoot Productions mega showing. We call it the mega showing. It's the biggest one they've ever done here in Sarreguemines. They've done bigger ones in Sarralbe and Strasbourg, but this is the biggest one in Sarreguemines. So we want to welcome you all. Please, give every production a big hand, whether you like it or not. It's important that you clap anyway. Thank you. Go beyond the possible. Go beyond the impossible to where the two meet. And then you make the possible. And that's really, that's as far as you can go, almost. I guess you go possible plus one, or two, possible plus, I don't know how far you could go, but what you're going to see what happens when you go beyond the impossible. You're going to see possible. You're going to see it in living color, big screen. Yeah, that's what you're going to see. Alors voilà, une impro de Clint Killeen qui parle, qui est évidemment américain. On va le projeter, donc ça va être projeté au Cinéma Forum le 1er juillet. Sur un écran de 16 mètres de base, c'est compliqué de faire ça. Exactement, oui. Ça nécessite quelques processus assez complexes pour garantir la qualité de ce qu'on capture dans la caméra. Et l'idée, c'est de retransmettre le maximum de qualité jusque sur le grand écran. D'accord, et c'est tout ce que tu développes dans l'ombre, c'est ton boulot, c'est vraiment de ce travail de l'image et de codage des fichiers. Exactement, mon idée, c'est de garantir une image de qualité de la production jusque sur le grand écran. Alors le résultat, le 1er juillet au Cinéma Forum à partir de 9h30. On cherche les billets au Républicain Lorrain, chez Mosaïque, mais on peut aussi se rendre sur place directement. On peut éventuellement se rendre sur place directement, mais c'est mieux d'avoir un billet qui réserve une place assise. Évidemment, il faut un ticket pour aller au cinéma. C'est mieux. Merci Valentin d'être venu sur ce plateau. Fin du JT, on poursuit dans quelques instants avec Plate-Bande. Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi, là. La passion de l'audition, ça se partage. Les 24 et 25 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 26e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 24 juin dès 22h30, assistez au fantastique spectacle nocturne de la compagnie Les Tambours de Feu. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Festividé fête son anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Festividé. Et à cette occasion, profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Par exemple, les 100 gobelets à 1 €, les 200 serviettes à 1 €, les 100 couteaux ou les 100 fourchettes à 1 €, la nappe en papier à 1 €. Incroyable! Ne manquez pas l'anniversaire de Festividé, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festividé pour notre anniversaire. C'est à vous d'en profiter. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner.
Par contre, Maire d'une petite commune, il est devenu le leader de l'intercommunalité. Ses priorités, l'aménagement du territoire et le développement économique, mais pas seulement. Roland Roth, une force tranquille, derrière le miroir, demain sur Mosaïque. De construire, là, je m'y retrouve. Nous sommes tous cousins de près ou de loin. Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande nous convient à une cousinade. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. So, also heute sind wir ganz festlich und Martin und ich fahren das Familientreffen. Wir sind eine Familie. Ja, wir sind alle Familie. Ja, wir sind alle Familie, gell Bertrand? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind erstmal alle miteinander Cousin, Petit, Arrière-Petit Cousin sind. Was? Ich mit Martin? Ja, und mit Susanne und du mit mir und so weiter. Alle gern. Ja, ja. Und wir brauchen noch nicht... Ja, mit mir auch. Ja. Nee, aber... Ich kann nicht mit davon, wissen Sie? Wir haben nur 3 Kilometer auseinander. Warum sagst du uns das jetzt? Weil im 17. Jahrhundert waren ungefähr noch 10.000 Personen im Raum von Bitsch, Sarreguemines. Ja. Das waren 10.000 Personen, das sind alle 2.000 Familien. Und die waren alle miteinander verwandt. Und wir sind alle die Nachfahren von dieser Familie. Alle gern, alle miteinander. Ja. Also wir sind die alle von jetzt da, von der Ecke, da sind, ja. Ja, ja, früher noch 10 Kinder gekriegt, wie das ist, ja, 13 manchmal. Alle Cousin und Cousine. Ja, in der Archive mal gelohnt. Das war eine Familie, 25 Kinder. 25? Ja. 3 Frauen. Ja, das Martin hat da auch Probleme, wenn sie Familie Fisch macht, gell Martin? Ah ja, und wenn sie jetzt keine 10 Kinder mehr haben, aber dann sind sie doch viel als mehr in den Festern da. Noch sind die Echsen da, noch sind ihm seine Kinder, meine Kinder, unsere Kinder. Und das ein paar Mal so, das macht das so viel. Recomposé. Da war auch ein geschiedener Mann, gell, der war schon 14 Jahre geschieden. Und da hat er Mädchen gehabt. Mädchen gibt es in Mädchen von 18 Jahren den Scheck von der Pension alimentaire. So, gibst du deiner Mama den Scheck da und sagst, gut, das da war jetzt der Letzte, du bist jetzt 18 alt, gell? Und dann betrachtest du gut, was die von Kopf macht, wenn du das sagst, dass das der Letzte ist. Richtig. Ja, gut. Ja, gut, das Mädchen gibt das der Mama. Und der Mama sagt, sagst du deinem Papa vielmals merci, gell? Und sag schon, dass du gar nicht von ihm bist, gell? Und los, aber gut, was der von Kopf macht, wenn du das sagst. Ja, das mit den Herfahren, also das ist der Religionprofessor, der hat auch mal zu den Kindern gesagt, wir kommen alle vom Adam und vom Eva. Ja. Und dann hat der kleine Fritzl gesagt, ich verstehe nichts mehr, mein Papa sagt immer, wir kommen von der Affe. Und dann hat der Religionslehrer gesagt, ja Fritzl, nicht deine Familie. Also apropos Familie, mein Lieblingssatz ist, sind wir noch einig? Das hat jeder ja. Aber da haben wir noch nicht geteilt. Und das stimmt effektiv, gell? Das stimmt effektiv. Wenn man ein Familientreffen macht, Bertrand, wo organisiert man dann das, wenn man 400 Personen ist? Ja, das sind halt Cousinade. Ja. Cousinade, haben wir schon gehört, sowieso. Limonade? Ja, also in Frankreich ist der größte Cousinade mal gewonnen. Da waren über 4.500 Personen. Wow, wie weit gehst du dann bei Cousinade? Aber das kann sehr weit gehen. Das kann sehr weit gehen. Cousin oder Petit Cousin? Das ist hier nicht Cousin, Petit Cousin, Arrière-Petit Cousin. Das geht ja wieder spitze. Kannst du auch kommen, sind ja alle verwandt. Das sind alle verwandt. Ja, wir können der ganze Cousinade miteinander machen. 4.500 Personen, die in einer Cousinade mitgemacht haben. Da musst du die sehen nicht mieten, dass die da ringen. Ne? Aber meistens sind wir da und da trifft man sich 300, 200 nebeneinander. Sind alles, mit 200 muss man da alles, ne? Ja, das ist schon gut, da. Er hat gesagt, wir kommen alle von derselben Familie, gell? Und wenn wir uns alle treffen, das gibt es jetzt schon unmöglich. Also, liebe Zuschauer, feiern gut, aber wir gehen jetzt bald in die Ferien. Und dann sind wir am Überlegen, ob wir eine Kreuzfahrt machen, ob wir eine Waldfahrt machen. Das wäre das erfahren in der nächsten Sendung. Bis dann.